Comment apprendre à parler en français couramment? Si tu étudies le français à l'école ou suis des cours de français dans un centre de langue, ces méthodes d'apprentissage ne te permettront pas de parler, juste d'apprendre et améliorer ta langue. Pour parler en français, il faut d'abord apprendre à écouter. Tout comme un bébé qui vient de naître, écoute ses parents parler, la télévision, YouTube, tout le monde qui l'entoure. Et vers l'âge de 2 ans, il commence enfin à produire un langage simple et basique. Rassure-toi, tu ne vas pas attendre toutes ces années pour parler, tu vas même commencer à parler très vite. À condition que tu prennes un peu de temps chaque jour pour écouter le français, à travers la télé, YouTube, les podcasts, les livres audio. Les méthodes sont nombreuses et elles dépendent de tes préférences. Plus tu vas écouter et plus tu vas apprendre sans même t'en rendre compte et plus tu seras capable de parler. Si tu peux écouter et lire en même temps, c'est encore mieux, parce que non seulement tu vas apprendre à parler en français, mais également à savoir comment écrire correctement ce que tu dis, ce qui est important aussi. Tu écoutes et lis ce que tu dis, ce qui renforce ta compréhension. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai créé cette série de vidéos. La deuxième méthode est l'imitation de l'accent, l'intonation, la manière de parler. Il est nécessaire que tu répètes les phrases que tu entends avec la même manière prononcée par celui que tu écoutes. Tu apprendras donc à parler et à améliorer ta prononciation. 10 minutes de pratique par jour sont suffisants. La troisième chose pour bien parler est lire. Oui, la lecture aide beaucoup pour comprendre la structure des phrases, améliorer ton vocabulaire, conjugaison et apprendre même à penser en français. Parce que le but final est bien de penser en français et non pas de traduire de ta langue natale. Si tu as l'occasion de parler avec des personnes dont le français est la langue natale, n'hésite surtout pas à le faire. N'aie pas peur de faire des erreurs. C'est tout à fait normal et tout le monde en fait. Ces personnes, quand elles verront que tu fais des efforts pour parler leur langue, vont t'encourager, te soutenir et probablement te donner des astuces pour parler en français. Comment apprendre à parler en français couramment? Comment apprendre à parler en français couramment? Si tu étudies le français à l'école ou suis des cours de français dans un centre de langue, Si tu étudies le français à l'école ou suis des cours de français dans un centre de langue, ces méthodes d'apprentissage ne te permettront pas de parler, juste d'apprendre et améliorer ta langue. Ces méthodes d'apprentissage ne te permettront pas de parler, juste d'apprendre et améliorer ta langue. Pour parler en français, il faut d'abord apprendre à écouter. Pour parler en français, il faut d'abord apprendre à écouter.
Tout comme un bébé qui vient de naître, écoute ses parents parler, la télévision, YouTube, tout le monde qui l'entoure. Tout comme un bébé qui vient de naître, écoute ses parents parler, la télévision, YouTube, tout le monde qui l'entoure. Et vers l'âge de 2 ans, il commence enfin à produire un langage simple et basique. Et vers l'âge de 2 ans, il commence enfin à produire un langage simple et basique. Rassure-toi, tu ne vas pas attendre toutes ces années pour parler, tu vas même commencer à parler très vite. Rassure-toi, tu ne vas pas attendre toutes ces années pour parler, tu vas même commencer à parler très vite. À condition que tu prennes un peu de temps chaque jour pour écouter le français. À condition que tu prennes un peu de temps chaque jour pour écouter le français. À travers la télé, YouTube, les podcasts, les livres audio, les méthodes sont nombreuses et elles dépendent de tes préférences. À travers la télé, YouTube, les podcasts, les livres audio, les méthodes sont nombreuses et elles dépendent de tes préférences. Plus tu vas écouter et plus tu vas apprendre sans même t'en rendre compte et plus tu seras capable de parler. Plus tu vas écouter et plus tu vas apprendre sans même t'en rendre compte et plus tu seras capable de parler. Si tu peux écouter et lire en même temps, c'est encore mieux, parce que non seulement tu vas apprendre à parler en français, si tu peux écouter et lire en même temps, c'est encore mieux, parce que non seulement tu vas apprendre à parler en français, mais également à savoir comment écrire correctement ce que tu dis, ce qui est important aussi. Mais également à savoir comment écrire correctement ce que tu dis, ce qui est important aussi. Tu écoutes et lis ce que tu dis, ce qui renforce ta compréhension. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai créé cette série de vidéos. Tu écoutes et lis ce que tu dis, ce qui renforce ta compréhension.
C'est pour cela d'ailleurs que j'ai créé cette série de vidéos. La deuxième méthode est l'imitation de l'accent, l'intonation, la manière de parler. La deuxième méthode est l'imitation de l'accent, l'intonation, la manière de parler. Il est nécessaire que tu répètes les phrases que tu entends avec la même manière prononcée par celui que tu écoutes. Il est nécessaire que tu répètes les phrases que tu entends avec la même manière prononcée par celui que tu écoutes. Tu apprendras donc à parler et à améliorer ta prononciation. 10 minutes de pratique par jour sont suffisants. Tu apprendras donc à parler et à améliorer ta prononciation. 10 minutes de pratique par jour sont suffisants. La troisième chose pour bien parler est lire. Oui, la lecture aide beaucoup pour comprendre la structure des phrases. La troisième chose pour bien parler est lire. Oui, la lecture aide beaucoup pour comprendre la structure des phrases. Améliorer ton vocabulaire, conjugaison et apprendre même à penser en français. Améliorer ton vocabulaire, conjugaison et apprendre même à penser en français. Parce que le but final est bien de penser en français et non pas de traduire de ta langue natale. Parce que le but final est bien de penser en français et non pas de traduire de ta langue natale. Si tu as l'occasion de parler avec des personnes dont le français est la langue natale, n'hésite surtout pas à le faire. Si tu as l'occasion de parler avec des personnes dont le français est la langue natale, n'hésite surtout pas à le faire. N'aie pas peur de faire des erreurs. C'est tout à fait normal et tout le monde en fait. N'aie pas peur de faire des erreurs. C'est tout à fait normal et tout le monde en fait. Ces personnes, quand elles verront que tu fais des efforts pour parler leur langue, ces personnes, quand elles verront que tu fais des efforts pour parler leur langue,
vont t'encourager, te soutenir et probablement te donner des astuces pour parler en français. Vont t'encourager, te soutenir et probablement te donner des astuces pour parler en français.